l'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Planète Bang! Waouh! Une soucoupe volante! Bonsoir, Oli. Tu me reconnais? Zeros, de la planète Bang. Oh, bonsoir, Zeros. Je suis heureuse de te revoir. Pourquoi y a-t-il tant de bruit? Est-ce que c'est une invasion d'extraterrestres? Non, c'est notre ami Zeros, de la planète Bang. Nous sommes venus demander l'aide du grand sage. Le grand sage, c'est sûrement moi. Non, très cher, je pense qu'il parle du vieil elfe sage. Oh oui, ce petit malin. Il vit dans le grand arbre elfe, c'est là-bas. Merci. Nous allons rendre visite à ce petit malin. C'est Zeros l'extraterrestre. Bonsoir. Bonsoir, Ben Elf. Nous sommes à la recherche de celui que vous appelez Petit Malin. Il parle sûrement du vieil elfe sage. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom? Par tous les elfes, un extraterrestre. Nous avons besoin de votre aide, monsieur le Petit Malin. Mais bien sûr, je ferai tout mon possible. C'est bien vrai que vous pouvez résoudre tous les problèmes? Oui, je peux résoudre n'importe quel problème. Parfait. Nous avons un énorme problème. Il était une fois une planète merveilleuse où nous vivions très heureux. Elle était recouverte de plantes et tout allait pour le mieux. Nous avions tout ce dont nous avions besoin et nous vivions entourés de magnifiques fleurs. Nous étions heureux de travailler dans nos usines et tout allait très bien. Cette planète a l'air merveilleuse. Elle l'était, parce que maintenant il y fait vraiment très chaud et les plantes sont mortes et n'arrivent plus à pousser. Oh, quel dommage. Nous voulons que vous nous aidiez à refaire pousser les plantes pour que la planète Bang soit aussi belle qu'elle l'était auparavant. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Vous ne pouvez pas vous servir de vos pouvoirs magiques? Pouvoir magique? Les elfes n'ont pas de pouvoir magique. Et moi, je suis un elfe. Alors, vous ne pouvez pas nous aider? En fait, vous n'êtes pas un grand sage. Mais si, voyons, je suis un grand sage et je vais sauver votre planète avec, mes pouvoirs. Mais vieil elfe sage, les elfes n'ont pas de pouvoir magique. Chut, ne t'inquiète pas pour ça, Ben. Parfait. Alors, allons-y. Nous voilà partis pour la mission spatiale des elfes en vue de sauver la planète Bang. J'aurais juste besoin de m'arrêter en route pour passer prendre un ami. Nom d'une fée endormie. Qu'y a-t-il encore? Nous avons trouvé le grand sage, Petit Malin. Me voilà. Comment je fais pour descendre? Y a-t-il une échelle? Je suis désolé, nous n'avons pas d'échelle pour descendre du vaisseau. Nous avons juste un rayon primitif de télétransportation. Génial! Mais qu'est-ce que vous voulez? On est en plein milieu de la nuit. Nous partons pour la planète Bang. Il fait vraiment très chaud là-bas. Oh, des vacances. J'adore les vacances. Moi aussi, je viens. Des vacances! Très bien. Et j'ai un travail à accomplir sur cette planète qui pourrait nécessiter l'aide et les précieux services de nos amis les fées. Je vous aiderai. J'aime rendre service. Non, j'ai besoin d'une fée qui a la tête sur les épaules. C'est tout moi. Une fée qui se sert de la magie de façon tout à fait responsable, prudente et avisée. Vous venez d'énoncer toutes mes qualités. Ah, bon, c'est entendu. Si nous partons en vacances, il nous faut quelques bagages. Non, 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 nous ne partons pas en vacances. Bien sûr que si. Voyons voir. De quoi a-t-on besoin en vacances? De maillots de bain et de serviettes. Nous aurons besoin de crème solaire. Des seaux et des pelles. Des seaux et des pelles, un panier de pique-nique, un ballon de plage, une trousse de secours, une cuisinière, des chaises longues. C'est pas vrai, elle va tout emporter. Il ne restera plus que l'évier de la cuisine. Ah, j'ai failli l'oublier. Merci, vieil elfe sage. L'évier de la cuisine. Waouh! Vous arrivez à mettre tout ça dans votre sac? Oui, c'est mon sac de voyage magique. Tout le monde à bord. Prochain arrêt, la planète Bang. On part en vacances, en soucoupe volante, vers la planète Bang. Vacances au soleil, attention, nous voilà. Ce ne sont pas vraiment des vacances au soleil. Nous devons partir. Accrochez-vous bien, ça va secouer un petit peu. Comment ça? Ça va secouer.
veut dire pourquoi nous flottons? Il n'y a pas de gravité dans l'espace, rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolé, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh, oh. Regardez toutes ces jolies lumières scintillantes. C'est fabuleux. Observez les mystères de la science extraterrestre. Où sont les toilettes? Nous, les extraterrestres, n'allons pas aux toilettes. Oh, c'est incroyable. Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes. Pas de toilettes? Et si on a envie d'y aller? Vous auriez dû y aller avant notre départ. Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage. Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong? La planète Bang est une énorme plage. Waouh, une énorme plage. Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil. Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose? Oui, s'il te plaît. Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez. Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange? Bien sûr. C'est délicieux. Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuète à la confiture et à la banane? Bien sûr. Ça alors, c'est incroyable. Est-ce qu'elle peut faire de la gelée? Non, elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers, mais pas de la gelée. C'est vraiment dommage parce que moi, j'adore la gelée. La gelée? Je peux en faire. Nous, Prune. Quoi? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne. Une gelée magique, s'il vous plaît. Oh, elle est un petit peu mini Rikiki. Je voudrais une énorme part de gelée. D'accord. Une gelée magique énorme, énorme, énorme. Avalanche de gelée. Une avalanche de gelée à l'intérieur d'un vaisseau spatial pressurisé. Nono Prune, vous vous êtes vraiment surpassé. Merci, vieil elfe sage. La gelée magique, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que c'était? On est en train de ralentir. Le moteur du vaisseau vient de s'arrêter. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est rempli de gelée magique. Nous irons au plus profond de l'espace. Nous sommes coincés ici pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Nous ne sommes pas coincés ici pour toujours. Oh non. Non. Parce que nous avons le grand sage. Lui, il saura réparer le moteur. Eh bien, Bon, je vais libérer le moteur. Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur. Oh, ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas sortir dans l'espace. Je n'ai pas de tenue de cosmonaute. Une tenue de cosmonaute? Oh, attendez, je crois que j'en ai une dans mon sac magique. Et voilà! Oh, je vous remercie, Nono Prune. Ça ressemble un peu à de la plomberie. Les elfes sont doués pour la plomberie. Et moi, je suis un elfe. Bonjour, bonjour! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien. Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière. Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie. Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser? Essayez de le pousser. Poussez ce petit miracle de technologie. Vous venez de lui donner un coup de pied. Oh, bon, c'est entendu. Allez, on va essayer de le pousser. C'est exactement comme faire redémarrer une voiture. Très bien, monsieur Ziros. Vous pouvez essayer de démarrer. D'accord. Oh, rien du tout. Plus de gaz. D'accord. Ça a marché. Ils ont démarré aussi vite qu'une fusée. Prochain arrêt, la planète Bong. Hé! Revenez! Ils nous ont oubliés. C'est scandaleux. À l'aide! À l'aide. Au secours! Au secours. Est-ce que le vieil elfe sage et Nono Prune seront perdus dans l'espace pour toujours? Vous le découvrirez la prochaine fois dans Planète Bong, deuxième partie. Planète Bong?
sommes perdus dans l'espace infini. Je n'en reviens pas qu'ils nous aient laissés en plan. J'espère qu'ils vont faire demi-tour et revenir nous chercher avec la navette. Oh oui, autrement, on est condamnés à flotter ici ensemble pour toute l'éternité. Et ça dure longtemps, l'éternité? Oh oui, Nounou Prune, ça dure très très longtemps l'éternité. Bon, ben alors, il faut faire un jeu pour passer le temps en attendant. Je vois avec mon œil droit quelque chose qui commence par la lettre E. Des étoiles? Oui! Oh, vous êtes vraiment doué. Je recommence, d'accord? S'il le faut vraiment. Je vois avec mon œil droit quelque chose qui commence par la lettre E. Des étoiles? Et non, l'espace. Vous voyez, c'est vraiment un bon jeu. Ah, je sens que cette éternité va être interminable, Nounou Prune, interminable. Youpi, c'est parti pour les vacances. Nous serons bientôt sur la planète Bang. Mais où sont passés le vieil elfe sage et Nounou Prune? Ah! On les a oubliés en route! Oh zut, c'était sympa de les connaître. Non, papa, on doit faire demi-tour pour les récupérer! Et oui, parce que sans le petit malin, impossible de rendre sa beauté à la planète Bang. Alors demi-tour toutes. Des étoiles? Non, L'espace? non. Bon, allez, d'accord, c'était les étoiles. Je peux réessayer, dites? Non! Vieil elfe sage! Nounou Prune! Sauvés! Oh, nous sommes sauvés! Oui, on ne passera pas l'éternité à jouer à ce jeu infernal. Oh, ne vous en faites pas, on peut continuer à bord. Il y a plein de choses. Navette spatiale, cosmonaute. Et petit malin, quand on arrivera sur la planète Bang, il faudra faire en sorte que les plantes repoussent comme avant. Bien sûr, Zyros, bien sûr. Écoutez, Nounou Prune, quand on se posera sur la planète Bang, je risque d'avoir besoin d'un petit coup de main. Oui, je suis la fée coup de pouce, moi. Je vous ai déjà aidé à réparer la navette spatiale. Oui, mais là, ce sera peut-être un peu plus important. Comment ça? Mais vous verrez bien. On est arrivé. Voici la planète Bang. Waouh! Il fait chaud sur la planète Bang et elle est entièrement recouverte de sable. L'endroit idéal pour passer ses vacances. On s'enfonce dans le sol! Je suis de retour parmi vous et je rapporte dans mes valises le petit malin. Et il va sauver notre planète. Le chef suprême de notre belle planète Bang est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples. Salut! Il est tout petit! Eh oui, parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit, c'est comme ça. Salut! Qui a dit ça? Il est juste là, papa! Oh, bonjour. Salut. Venez dire bonjour, les enfants. Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon. C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous Dis saluer. bonjour au chef, Gaston. Gaston vient d'avaler le chef suprême! Méchant Gaston! Recrache tout de suite le chef suprême! Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé, les coccinelles c'est dur. J'imagine. Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique. Quel affreux vacarme! Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place? Là, ils jouent notre hymne national. C'est un régal à écouter, Zyros. Dites, Zyros, pourquoi vous vivez sous la terre? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation. Partout régnait la verdure. Tout était très beau et les gens vivaient heureux. Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit. La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur. Alors, nous nous sommes installés sous terre. Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre? Eh oui, même les animaux vivent ici. Les animaux? Oh! Un monstre extraterrestre! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un flobber gargouille Futzplug. Il est domestiqué. Ce flubber gargouille Futzplug est trop mignon! Chouchou! Maman, on peut ramener le flubber gargouille Futzplug au petit château avec nous? Allez! Je pense que cet animal est bien plus heureux ici, ma chérie. Quand est-ce qu'on va à la plage? Maintenant, on va prendre l'ascenseur.
La plage est absolument charmante. Mais où est donc la mer? Il n'y a pas la mer, nulle part. Alors où peut-on nager? Nulle part. Il n'y a plus d'eau. Ni pour se baigner, ni pour boire. Plus la moindre trace d'eau. Rien, seulement du sable. C'est vrai! Rien que du sable, encore du sable, toujours du sable, et du sable, et du sable. Sable. En effet, la planète Bang est un désert de sable avec du sable, encore du sable et du sable. Notre planète Bang court à sa perte. Alors, ce ne sont pas vraiment des vacances. Non, c'est une mission de sauvetage, Votre Majesté. Oui, le petit malin est là pour nous sauver de la sécheresse. S'il vous plaît, petit malin, faites pousser les plantes. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi au problème et je peux maintenant affirmer avec certitude que moi, le petit malin, je suis en mesure d'apporter une solution efficace. Super. Et donc, sans plus attendre, je vais confier cette mission extrêmement périlleuse à mon assistante la fée. Moi? Allez, faites apparaître des plantes par magie, d'accord? Oh, d'accord. Absolument parfait. Merci beaucoup. Oh, mais je vous en prie. Maintenant, il va falloir s'occuper du reste de la planète. Quoi? De toute la planète? Ben oui. Mais je suis Nounou Prune, pas un bio-ingénieur interplanétaire spécialisé dans la terraformation. Vous voulez dire que c'est tout une fleur? Ben oui, ce n'est pas facile de faire des plantes, il y a plein de petits bidules. Oh, alors, le petit malin, vous ne pouvez pas nous sauver en fin de compte. En fait, non. Merci quand même d'avoir essayé. Alors, la planète Bang ne sera plus jamais couverte de plantes et belle comme par le passé? Non, Une petite minute. Les plantes ont besoin d'eau pour pousser. en effet. Donc, si vous aviez beaucoup d'eau, alors vous auriez beaucoup de plantes. Oui. Alors, on n'a qu'à faire en sorte qu'il pleuve un bon coup. Ça, je peux le faire. La pluie, c'est plus facile à faire que les plantes, c'est juste un peu d'eau. Alors, s'il vous plaît, faites qu'il pleuve. Baguette magique sur cette petite planète fait tomber une pluie fantastique qui jamais ne s'arrête. Il ne se passe rien du tout, Nounou Prune. Est-ce que la magie a fonctionné? Ça a marché. Regardez le ciel. Des nuages. Oui, il y en a vraiment tout plein. Et tous ces nuages, ça veut dire la pluie. Il pleut. Regardez, les plantes reviennent. Oh là là, qu'est-ce qu'elle pousse vite! Eh oui, elles avaient besoin d'eau, pas vrai? Les fleurs sont tellement jolies, vous avez vu? Qu'est-ce qu'elles sentent bon. C'est un paradis extraterrestre. Merci beaucoup, mes amis. Vous avez sauvé la planète Bang. Tout est tellement joli à nouveau. Une petite merveille, innocente, douce et naturelle. Un monde intact, touchant de beauté et de fraîcheur. C'est vrai. Ok, les gars, remettez-vous au travail. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de relancer les usines sur toute la planète. C'est normal qu'elles produisent toute cette fumée noire. Oui, ça fait toujours ça. Eh ben, ça valait la peine de venir ici. Et maintenant, vous pouvez profiter de vos vacances bien méritées. Vous savez quoi? On va plutôt rentrer à la maison. C'est votre droit. Je vais vous ramener chez vous tout de suite. Prochain arrêt, la planète Terre. Vous voilà chez vous. Je tiens à vous remercier encore, le petit malin. Oh, ce n'était pas grand-chose. Pour vous peut-être, mais moi j'ai fait pleuvoir sur une planète entière. En l'honneur de notre invité extraterrestre, la fanfare des elfes va maintenant jouer un morceau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bomba, bomba, bomba. Ah, quelle musique merveilleuse. Je suis fan. Est-ce que c'est votre hymne national? Bomba. Qui sait? Ça peut devenir. C'est vraiment splendide, roi Chardon. Et maintenant, il est temps pour moi de retourner sur la planète Bang. Au revoir. Au revoir. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château.
voyage au centre de la Terre. Oh, bonjour, Madame Névralgie. Vous êtes venue faire la classe aux jumelles? Oui, Nounou Prune. Et cette fois, il n'est pas question que je laisse Paquerette et Coquelicot me mener la vie dure. Vous avez bien raison. Elle va vivre un calvaire. C'est ma poupée. Bonjour les Madame Névralgie est arrivée. Elle est venue faire la classe à Paquerette et Coquelicot. Vous êtes sûre que vous voulez vraiment leur faire la classe, Madame Névralgie? Nous comprendrions très bien que vous... Oh non, j'ai pris le temps de longuement réfléchir et ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'était vraiment pas la faute des jumelles, c'était uniquement ma faute. Mais les jumelles, vous avez envoyé au fin fond du pôle sud? Uniquement parce que je n'avais pas fait suffisamment confiance à ces petites chéries. Si vous faites confiance à un enfant, il vous rendra votre confiance. Bien, Paquerette et Coquelicot, il est temps de commencer notre leçon si nous voulons avancer. Ah! Et gentiment ouvrir votre livre d'images et... Ah! Qu'est-ce qu'elles font subir à leur maîtresse là-haut? La dernière fois qu'elle a fait la classe aux jumelles, elles l'ont fait disparaître. La seule chose qu'on avait retrouvée, c'était ses chaussures. Disparaître! Allons, Paquerette, je sais que tout au fond de toi, tu es une gentille petite fille et que tu ne me ferais jamais disparaître par magie. Disparaître! Ah bien, elles se sont enfin calmées. Ce silence n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'elle mijote quelque chose. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Madame Névralgie. Oh! Il ne reste plus que les chaussures de Madame Névralgie. Paquerette, Coquelicot, où est passée Madame Névralgie? Partie très loin. Partie? Oh, ce n'est pas vrai. Les jumelles sont de vraies petites pestes incontrôlables. Je me demande de qui elles tiennent ça. Grand-père Chardon vient d'arriver. Voilà de qui elles tiennent. Bien le bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour mes petites chéries. Je passais justement non loin d'ici et je me suis demandé ceci. Pourquoi tu n'emmènerais pas tes petites filles faire une petite promenade? Attends une seconde. Où as-tu l'intention d'emmener les enfants? Je pensais que je pourrais les emmener visiter un volcan. Je ne pense pas que gravir les flancs d'un volcan soit vraiment une très bonne idée. Nous n'allons pas gravir les flancs du volcan. Oh, tant mieux. Nous allons explorer l'intérieur du volcan. Quoi? Vous ne pouvez pas emmener des enfants à l'intérieur d'un volcan. C'est beaucoup trop dangereux. Vous croyez? Bon, très bien. Alors que diriez-vous de dompter un lion? Non. Pourquoi vous n'iriez pas faire une promenade dans la prairie? Je suis sûr que les jumelles adoreraient descendre dans un volcan. Oui, grand-père Papy. Les jumelles sont punies aujourd'hui. Elles ont été vraiment, vraiment très vilaines. Oh, et quelle bêtise ces petites chéries ont-elles fait? Oh, elles ont simplement fait disparaître leur maîtresse. Oh, cette charmante Madame Névralgie. Très loin. Paquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé votre maîtresse? En dessous, dans la cuisine? En dessous. En dessous, dans la cave? Plus en dessous. Vous savez quoi? Je pense que Paquerette et Coquelicot ont envoyé Madame Névralgie au centre de la Terre. Centre de la Terre. Nous devons aller à son secours. Eh bien, c'est réglé alors. Nous allons finalement faire notre petite sortie. Nous allons partir pour le centre de la Terre. Vous savez, j'ai vu le film Voyage au centre de la Terre. Il y avait des dinosaures, des tribus perdues et plein d'autres choses. Des dinosaures au centre de la Terre, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai! Je l'ai vu à la télévision. Comment allons-nous faire pour aller au centre de la Terre? Nous pourrions tout simplement prendre l'escalier. Un escalier? Oui, il existe des escaliers secrets dans le petit château qui descendent loin, sous terre. Les escaliers sont accessibles par une entrée secrète dans la cuisine. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur ce gros bouton rouge. Oh, je me suis toujours demandé à quoi servait ce bouton. J'ai réalisé ces escaliers quand j'ai construit le petit château. Je m'étais demandé pourquoi les escaliers n'iraient que jusqu'à la cave et pas jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes un peu fou, n'est-ce pas? Je ne suis pas un peu fou, je suis complètement maboule. Regardez, il y a des inscriptions sur le mur. C'est de l'écriture runique. Ce sont les nains qui ont écrit ces runes. Que disent ces runes? Nounou Prune, vous pouvez les traduire?
Il est écrit « Prenez ces escaliers pour aller au centre de la Terre. Au bout de votre route, vous verrez des dinosaures. » Il y a vraiment écrit le mot dinosaure? Non, j'ai inventé tout ça. Mais il y aura des dinosaures, vous verrez. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Oli, nous devons descendre plus bas que les racines des plantes, les canalisations, les grottes des araignées géantes. Le centre de la Terre est au bout d'un long chemin. Combien de marches avons-nous encore à descendre? 48 millions de trillions de marches. Oh non, j'ai déjà horriblement mal aux pieds. C'est pour ça que j'ai demandé aux nains d'installer un ascenseur. Ouverture des portes. Surtout, accrochez-vous bien, l'ascenseur descend à très grande vitesse. Fermeture des portes. Descente. Oh, j'ai mal au cœur. C'est vraiment génial. C'est super. Centre de la Terre. Ouverture des portes. Nous y sommes, le centre de la Terre. Ça ressemble à une énorme grotte. Il y a des arbres partout et des champignons géants. Oui, c'était comme ça à la télé. En tout cas, il y a une chose qui manque à l'appel, les dinosaures. En voilà un. Oh. Vous voyez, la télévision ne ment jamais. Mais maintenant que nous sommes là, comment allons-nous retrouver Madame Névralgie? Gaston peut renifler les chaussures de Madame Névralgie afin de la retrouver. Bonne idée, Ben. Retrouve Madame Névralgie. C'est bien, Gaston. Je me demande où nous allons trouver la tribu perdue. La tribu perdue, c'est n'importe quoi. Wow! Regardez ça! Une tribu perdue. Je vous l'avais dit. Ce sont des elfes et des fées exactement comme nous. Halte là! Qui voyage à travers notre territoire? Nous venons de la surface de la Terre toute puissante. Soyez les bienvenus, habitants de la surface. Nous vous remercions, puissant seigneur de sous la Terre. Nounou Prune, pourquoi parle-t-il de cette façon bizarre? C'est comme ça qu'il parle à la télé. Nous vous remercions pour votre accueil. En fait, nous sommes venus chercher Madame Névralgie. Ah! Celle que nous appelons le professeur. Oui, c'est sûrement elle. Bonjour les enfants, je m'appelle Madame Névralgie. Bonjour Madame Névralgie. Oh, tiens, bonjour tout le monde. Nous sommes venus pour vous porter secours. Et nous avons apporté vos chaussures. Oh, mes chaussures. Quel plaisir de les récupérer. J'ai passé un moment très agréable et plein de sérénité ici. J'avais l'impression d'être en vacances, mais je serais quand même ravie de rentrer à la maison et de retrouver mon petit chez moi. Maîtresse Névralgie, maîtresse. Ah, Pâquerette, Coquelicot, oh, tout bien réfléchi. Je crois que je vais rester ici. Madame Névralgie, voulez-vous être sauvée, oui ou non? Oh, je n'en sais rien. C'est tellement difficile de choisir. Je vais vous faciliter les choses. C'est vrai? En tant que reine, je vous ordonne de rentrer avec nous. Oh, eh bien, dans ce cas... Bien, mission accomplie. Il est temps de rentrer. Allez, on retourne à l'ascenseur. Oh non, pas encore cet horrible ascenseur, mon pauvre estomac. Il y a un autre moyen de remonter. On peut prendre un ballon. Il nous faut juste une nacelle. Abracadabra. Tous à bord. Au revoir, peuple du centre de la Terre. Nous vous souhaitons un bon voyage, habitants de la surface. Au revoir. Waouh, se laisser tranquillement emporter dans les airs en ballon, ce sera calme et agréable. Mais bien sûr que ce voyage sera calme et agréable. Si on peut dire que traverser un volcan, c'est calme et agréable. Comment ça, un volcan? Bien sûr. Le volcan va nous conduire tout droit à la surface. Papa, j'avais dit pas de volcan. Oh, tout ira bien. En tout cas, tant que le volcan n'entre pas en éruption. Oups, il est entré en éruption. Eh bien, c'est ça l'aventure. J'ai mal à l'estomac. Alors ça, c'est génial. Oui. Prochain arrêt, le petit château. Maintenant, Pâquerette et Coquelicot, vous allez demander pardon à Madame Névralgie pour lui avoir de nouveau causé tous ses ennuis. Pardon. Et vous promettez d'être sage la prochaine fois que je vous ferai la classe? Oui, c'est promis. Oh, elles sont vraiment trop mignonnes quand même. Elle se fait toujours avoir. Elle est fichue.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. Super-héros. Salut tout le monde. Salut, Ben. Je ne suis pas Ben. Bien sûr que si. Ben, c'est mon nom normal. Mais quand j'enfile mon costume de super-héros, alors je deviens Elfman. Quels sont tes super pouvoirs? Elfman, il peut courir et sauter et même voler. Moi, je n'appelle pas ça voler. Ça, c'est voler, Ben. Mais si je peux voler dans mon elfe mobile. Mais non, c'est Gaston. Non, ça c'est mon elfe mobile. Mon elfe mobile fonctionne sur la terre, dans la mer et les airs. Ouais. On pourrait être des super-héros, nous aussi. Oui, moi, je vais être Fairy Girl. Je serai Capitaine Cambré. Moi, je serai le garçon le plus fort du monde. Maintenant, on va pouvoir faire plein de trucs gentils et aider les gens. Attendez un peu, on ne peut pas tous être des gentils. Quelqu'un doit faire le méchant de l'histoire. Le quoi? Vous savez, il faut un super méchant. Oh! Eddie, je peux être le super méchant? Ok, Fraise, c'est toi. Moi aussi, j'aide les gens, d'accord? Non, toi, tu vas tenter de conquérir le monde. Le monde entier? Tu vas peut-être commencer par le petit royaume et nous, on va essayer de t'en empêcher. D'accord, et je serai la reine des glaces. La reine des glaces à la fraise. La crème des glaces à la fraise. La reine des glaces. Oh, pas la crème. Oh, les super méchants ont toujours un gang avec eux. On peut être ton gang. Alors, ce sera Elfman et Fairy Girl qui affrontent la reine des glaces et son gang. Les gentils gagnent toujours. Les méchants vont gagner cette fois. Non, ce seront les gentils qui vont gagner. À mon elfe mobile. Viens, Fairy Girl. Tu vas voir ce que tu vas voir, reine des glaces. D'accord, Fairy Girl. Au revoir. Comme je suis la reine des glaces, peut-être que je devrais faire un truc un peu froid. Qu'est-ce qu'il veut pour... Oui, c'est parce que je suis la reine des glaces, vous comprenez? Désolée. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid? Effectivement, alors que nous sommes en plein cœur de l'été, c'est étrange. C'est même très très étrange. Oh, il fait froid d'un coup, tu trouves pas? Je te parie que la reine des glaces est encore derrière tout ça. C'est sûr. Demi-tour, on file à l'elfe cave. C'est la maison de Gaston, pas vrai? Oui, mais aujourd'hui, ce sera l'elfe cave. Et là, c'est mon ordinateur elfe. Je l'ai inventé moi-même, tu sais. Mais c'est juste une boîte en carton. Ah, c'est ce que je pensais. C'est bien la reine des glaces à la fraise qui a causé cette vague de froid exprès. Mais comment tu peux le savoir? Il n'y a rien sur ton écran. On fait semblant. Tu te souviens, Oli? Oh, c'est vrai. L'ordinateur ne marche pas pour de vrai. Ce serait complètement dingue. C'est moi, la reine des glaces. Comment tu vas, Elf Boy? Elfman! Et comment tu as fait ça? Cet ordinateur, c'est juste une boîte en carton. Je peux faire tout ce que je veux. La vague de froid, c'était moi, vous savez. Ah, il ne fait pas si froid que ça, moi, je trouve. Non, la preuve, on ne porte même pas de gants. Oh, c'est vrai? Je peux faire plus froid si ça vous fait plaisir. Tu peux y aller. Tu n'arrêteras jamais Elfman et Fairy Girl. Oh, ça, c'est ce qu'on va voir, les gars. Moi. Ben, on passe à table. Oh, il faut que j'y aille. Il y a de la pizza à manger. De la pizza? Est-ce qu'on peut venir nous aussi? On peut, s'il te plaît. D'accord, vous pouvez venir pour la pizza. Ah, te voilà, je commençais à m'inquiéter avec ce temps tout détraqué. Maman, est-ce que tu es d'accord pour que mes copains mangent avec nous? Oui, pas de problème. On est des super-héros et des super méchants. C'est mignon. Qui veut de la pizza? Moi, s'il vous plaît. On ne reste pas très longtemps. Je dois aller conquérir l'univers. Et Ben et moi, on doit sauver le monde. Oh, chouette. Vous devez reprendre des forces alors. Quelle est la meilleure façon de conquérir le monde? Tu es la reine des glaces à la fraise. Tu peux faire neiger si tu veux. C'est vrai, je le ferai peut-être. Merci, Fairy Girl. En route, il est temps de reprendre le jeu. On retourne à notre cachette secrète, nous. Comme nous. Au revoir. Au revoir. Ok, je vais faire tomber la neige maintenant. Des flocons.
Des flocons, des flocons, des flocons. Quoi? De la neige maintenant? Au mois de juillet? Oh, mais ça devient complètement absurde. Vieil elfe sage, il faut que je vous montre quelque chose. Hein? Quoi donc? Venez avec moi, venez, je vous emmène. Est-ce que c'est encore loin? Je suis frigorifiée. On est arrivé, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, où sommes-nous? On est exactement sur la frontière du petit royaume. Et la neige s'arrête en plein dessus, regardez. Des flocons? Plus de flocons? Des flocons? Plus de flocons? Des flocons? Oui, merci, Madame Elfe, on a bien compris l'idée. Plus de flocons? La question, c'est de savoir ce qui cause cette drôle de neige. C'est la magie, la magie. Et je mettrai ma barbe à couper que Nounou Prune est derrière tout ça. Nounou Prune, arrêtez immédiatement de faire ce que vous faites. Quoi? De retirer le linge? Non, les flocons. Mais je n'y suis pour rien. Bon, voyons, Nounou Prune, tout est toujours de votre faute. Non, c'est vrai qu'en général c'est ma faute, mais pas aujourd'hui. Dans ce cas, qui peut bien être le responsable? Peut-être que c'est un super méchant. Bon, enfin, ne soyez pas ridicule, Nounou Prune. En quoi est-ce ridicule, hein? Parce que les super méchants n'existent pas en vrai. Qu'en est-il des super-héros? Eh bien, eux non plus n'existent pas, c'est du domaine de l'imaginaire. Alors c'est quoi, ça? C'est un signal pour super-héros dans le ciel. Oh. Allons voir d'où vient cet étrange signal. Maintenant, quand les gens auront besoin d'aide, ils sauront où trouver l'elfe cave. C'est vrai, Belle? Tu crois que des gens vont venir nous demander de l'aide? En vrai, non. C'est seulement un jeu. Dans la réalité, personne ne va venir frapper à la porte. Hein? Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est mon père. Quelqu'un est là? Ce ne serait pas la maison de Gaston? Peut-être qu'un super-héros vit aussi ici. Alors ça, c'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Salut! Nous, c'est Elfman et Fairy Girl. On est des super-héros. Vous voyez, je vous l'avais dit. Elfman? Qui est Elfman? Peut-on entrer chez vous? Non. Nos identités secrètes doivent absolument rester, secrètes. Vous pouvez nous aider? L'intégralité du petit royaume est recouverte de neige. Oui, c'est l'œuvre de la Reine des Glaces. C'est une super méchante. Vous voyez? Une super méchante. Oui, bon, j'ai compris. Confiez votre problème à Elfman et Fairy Girl. On s'occupe de tout. Merci beaucoup, Elfboy. Ah! Elfman! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gèle le derrière, moi, assis sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Dans ce genre? Waouh! Un palais géant tout en glace. Son repère est quand même 1000 fois mieux que l'elfe cave, tu sais? Non, pas du tout. Elle fait la maline, c'est tout. Pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elfboy? Elfman! Je suis venu pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nounou Prune et le vieil elfe sage, et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai? Bah oui! On va avoir des ennuis? Je ne crois pas qu'on sera punis, non, du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste. Vous êtes pris dans la glace. Ok, vous avez gagné. Hurrah! Ouf, c'est fini. Je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi. Oh, quel bonheur, le soleil est de retour. Oui, et le petit royaume est sauvé.
Tout ça grâce à Elfman et Fairy Girl. Ah, si seulement on connaissait leur identité secrète. Mais on ne saura jamais qui c'était.